Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 15e vidéo de ce mois de fac. Ça y est, on est arrivé à la moitié. Il en reste encore 15, vous inquiétez pas, je vous rassure. Mais vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Bunheads. Et autant il y a des séries peu connues où je me dis peut-être qu'il y en a certains qui l'ont connu comme Hellcats, autant Bunheads, je me dis mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont entendu parler de cette série? Mais franchement, si vous n'avez pas entendu parler de cette série, moi je suis désolée pour vous parce qu'elle est trop bien. Et si vous avez aimé la série Gilmore Girls, et bah restez parce que cette série a beaucoup de liens avec la série Gilmore Girls. La série, elle est inspirée par la passion de la créatrice Amy Sherman Palladino, puisque elle adorait danser quand elle était petite, sa mère aussi, et surtout qu'à cette époque-là, beaucoup de chaînes cherchaient à faire des séries sur la musique, sur la danse, parce que il y avait Glee à l'époque et Glee c'était un énorme succès. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Et du coup, ils étaient vraiment partants pour faire une série sur ça. Kelly Bishop, dans la série, elle joue le rôle d'une ancienne danseuse qui est du coup devenue prof. Du coup, c'est le rôle de Fanny. Et il s'avère que Kelly, elle avait fait de la danse justement quand elle était plus jeune. Elle avait joué dans des comédies musicales, tout comme l'actrice Sutton. Et Kelly Bishop, vous n'êtes pas sans savoir que c'était la grand-mère dans la série Gilmore Girls. Et d'ailleurs, Sutton, elle est apparue dans le reboot un peu de Gilmore Girls. Et c'était, bon, je vous l'accorde, une scène très chiante dans Gilmore Girls, puisque c'était la petite représentation de comédie musicale, mais c'était du coup très en lien avec Bunheads, et c'était aussi très en lien avec la carrière de Sutton, qui a fait de la comédie musicale. Et d'ailleurs, dans ces 4 épisodes reboot de la série Gilmore Girls, on y retrouve aussi Julia Goldani et Bailey DeYoung, qui du coup ont joué dans Bunheads. Et on continue les points communs avec la série Gilmore Girls, puisque dans chaque épisode de Bunheads, il y a un acteur de Gilmore Girls qui fait son apparition. Il y a eu du coup Rose Abdoo, Lisa Whale, Alex Borstein, Sean Gunn, Todd Lowe, et je vous épargne tous les autres. Mais vraiment, c'est pour vous montrer la connexion entre ces deux séries. Et du coup, vous allez me demander pourquoi il y a autant de points communs entre Bunheads et Gilmore Girls. Et le point commun, c'est Amy Sherman Palladino, la créatrice qui a du coup créé les deux séries. Et souvent, quand des créateurs travaillent avec des acteurs et que ça matche bien, et quand ils font un autre projet, souvent ils reprennent un peu les mêmes acteurs ou ils les font faire des guest appearances parce que ça matche bien. Kelly Bishop, elle a seulement 12 ans de plus que Alan Rock qui joue son fils Hubble dans la série. Et du coup, 12 ans c'est un peu jeune pour avoir un enfant. Mais bon, j'avoue que moi je l'ai pas remarqué. Le frère de Michelle dans la série, Scotty, il est interprété par le vrai frère de Sutton, Hunter Foster. J'aime bien quand les séries font ça parce que du coup ça ajoute encore plus de réalisme. Petit fact un peu drama, et je sais que moi j'adore tout ce qui est gossip et tout ce qui est drama, et en vrai on n'a pas souvent des facts comme ça, mais là il y a eu des petits pics qui ont été lancés entre Amy Sherman Palladino et Shonda Rhimes. Shonda Rhimes qui est une autre écrivaine très connue dans le milieu, puisqu'elle a fait la série Scandale, elle a fait la série Grey's Anatomy, elle a aussi fait Bridgerton. Et donc bref, Shonda, elle aurait écrit sur Twitter critiquant Amy en disant que dans ses œuvres, il n'y avait pas assez de diversité. Et du coup, Amy, elle a répondu en disant qu'elle trouve ça malheureux qu'une autre femme lui tire dans les pattes, surtout que dans ce milieu, malheureusement, il n'y a pas énormément de femmes et c'est déjà dur de se faire connaître en tant que femme dans ce milieu. Et du coup, elle trouve ça dommage que les femmes ne se soutiennent pas. Après, elle n'a pas répondu au problème et c'est vrai que que ce soit dans Gilmore Girls ou que ce soit dans Bunheads, il n'y a en effet pas beaucoup de diversité. Mais par contre, je suis d'accord avec le propos de à la limite, tu peux en parler en privé et tu peux dire écoute, ce serait cool que tu mettes ça en place, nanana. Mais de là à critiquer sur les réseaux, ça suffit les meufs, faut qu'on arrête de se lancer des pics entre nous et de disputer entre nous. Les mecs le font déjà assez comme ça, donc venez, nous on se soutient. En revanche, ce que Amy, elle voulait dans sa série, c'était une variété de corps, de forme de corps, de type de corps. Et elle a voulu faire ça pour montrer qu'il n'y a pas un
corps parfait pour la danse. Donc évidemment il y a Sasha qui elle pour le coup a vraiment le corps typique de ce qu'on entend pour une danseuse de ballet. Ensuite il y a Boo qui a pas du tout un corps vu comme approprié mais qui par contre a vraiment la technique. Ensuite il y a Mélanie qui est vue comme beaucoup trop grande. Et il y a Jenny qui est vue comme ayant trop de formes voluptueuses. Vraiment moi ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai apprécié dans la série parce que j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite. En fait moi dès que j'ai pu marcher ma mère elle m'a inscrit, elle m'a fait faire de la danse moderne jazz et de la danse classique. En grandissant devenant un peu plus adolescente bah, j'ai commencé à avoir des formes et un ventre. De toute façon j'ai toujours eu un ventre. Je me rappelle que quand je faisais de la danse classique on m'avait critiqué en me disant que j'étais trop grosse pour faire de la danse classique et qu'il fallait que je rentre mon ventre, que je rentre mon ventre, que je rentre mes fesses. Ça m'avait beaucoup traumatisée et donc bah évidemment quand je vois des séries comme ça je me dis bah ouais en fait peu importe le corps que t'as tu peux faire de la danse et ne laissons pas des vieilles mentalités te dire que non ce corps là ne va pas quoi. Ton corps en fait il est capable de faire tout tant que t'as la discipline, tant que t'as la motivation il peut tout faire et peu importe la forme de corps que t'as. Bon après il s'avère que moi à l'époque j'avais quand même arrêté hein, parce que ça m'avait traumatisée mais maintenant en tant qu'adulte je me rends compte que bah j'aurais pu continuer et pas me laisser faire mais bon j'étais jeune. Mais bref, revenons sur la série. En parlant de Bailey, qui du coup joue le rôle de Ginny, juste avant le tournage, elle avait perdu beaucoup de poids et du coup beaucoup de poitrine. Et Amy, elle était pas contente parce que elle voulait justement spécifiquement que Ginny ait une poitrine. Ça allait avec l'image qu'elle se faisait du personnage et du coup elle était pas contente. Et là je me suis dit autant je peux te défendre jusqu'ici Amy, autant là c'est un peu inapproprié non? Enfin je comprends que t'aies une vision d'un personnage mais enfin je sais pas, juger le corps d'une jeune parce qu'elle a perdu du poids. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, non? Les 4 jeunes actrices principales, elles avaient aucune expérience dans l'acting, c'était des danseuses pro et en vrai pour le coup ça se voit et ça c'est quelque chose que vraiment j'apprécie, c'est que la série était centrée sur de la danse et sur les danseuses et on voit des vrais professionnels qui ont un vrai background en danse. Bon il s'avère que du coup elles n'avaient pas forcément un background en acting et en plus il n'y avait pas forcément de temps pour apprendre les chorégraphies, ce que je trouve dingue parce que bah, la série est beaucoup sur la danse justement, ce qui fait qu'en fait la série elle a beaucoup été improvisée sur le pouce. Lors du tournage on faisait des petites modifications, on apprenait les chorégraphies rapidement, enfin c'était très dans l'accélération. Et malheureusement en 2013, ABC va annoncer qu'il ne renouvelle pas la série malgré le fait que, aux États-Unis en tout cas, en France je ne sais pas, vous me dites si vous la connaissez, mais aux États-Unis il y avait quand même une grande fanbase et ils ont su reconnaître que le casting de la série était extrêmement talentueux. Encore une fois on était sur des gens qui avaient un background très professionnel, mais apparemment, ils avaient déjà pour projet de pas la renouveler. Pour eux c'était vraiment un one time thing parce que les chaînes, elles proposent certaines de leurs séries pour qu'elle soit nominée. En gros, ils disent, bah tiens, moi je propose telle série pour des nominations et après, ils font ce qu'ils en font, tu vois. Mais ABC n'aurait même pas proposé Bunheads pour des nominations, alors qu'elle aurait pu vu le cast qu'il y avait. Et sachant qu'ils ont proposé 6 autres de leurs séries. Donc, à se demander s'il n'y avait pas un peu des entourloupes derrière qui étaient faits. Bref, quoi qu'il arrive, c'est super triste parce qu'il y avait un petit cliffhanger quand même à la fin. Et vraiment, c'était une série feel good. Je l'ai binge-watché, je crois, l'année dernière. Ouais, j'aime beaucoup la vibe, c'est hyper chill, c'est hyper cosy. C'est très féminin, évidemment, centré sur la danse. J'aimais beaucoup. Donc, encore une fois, trop dommage. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère vraiment trouver des gens qui ont regardé Bunheads et qui connaissent. Et si vous connaissez pas, bah franchement, je vous invite à aller la regarder. Je crois que c'est genre 18 épisodes seulement et qu'une seule saison. Du coup, ça va aller très vite. Et vraiment, pour moi, vous serez pas déçus. Surtout si vous aimez un peu la vibe Gilmore Girls, très cosy, très chill, très féminin, très centré sur les femmes. Si vous aimez la danse évidemment aussi, c'est très beau à regarder. Les musiques sont géniales. Pour le coup, je crois que j'aime vraiment tous les personnages pour des raisons différentes. Le cast est vraiment bien. Donc vraiment trop dommage qu'on n'ait pas eu une suite. Mais ça, je vais le répéter beaucoup. Et même dans ma vidéo de demain, je crois que ma vidéo de demain, c'est une des séries qui... J'aurais tellement voulu qu'il y ait une suite, je m'en remettrai je crois jamais. Mais bon, ça c'est pour demain. Du coup, je vous invite à me suivre et à activer la petite cloche pour pas louper cette vidéo. Et du coup, je vous dis à demain pour cette vidéo là. Bye!